Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu as raison, Vidya. Je ne devrais pas m'attendre à ce que Antara se comporte comme tous les autres enfants normaux. Vikram me disait la même chose. Je vais devoir accepter qu'Antara ne sera jamais capable de jouer comme les autres enfants normaux. Je devrais accepter qu'elle ne m'appellera jamais papa. Il me faut accepter que ma propre fille n'est pas normale, mais une autiste. Mais c'est vraiment très dur. Pour moi, parce qu'Antara est ma petite fille. C'est vraiment très dur pour moi. Le dieu a su qui était sa vraie maman. Et s'il avait deux mamans, alors laquelle est vraie? Il savait très bien laquelle c'était. C'était le Tout-Puissant, n'est-ce pas, Abhishek? Alors laquelle il prenait pour sa vraie maman? Celle qui s'appelait Yashoda ou Devki? Eh bien, dis donc. Tu te rappelles des prénoms? Il a entendu l'histoire hier. Il les appelait toutes les deux mamans. C'était ses mamans. Il avait deux mamans. Oui, il avait deux mères. Et laquelle de ces deux mamans l'aimait le plus, maman? Toutes deux, elle l'aimaient de la même façon. Toutes les mères sont pareilles. Cela ne fait aucune différence si la mère a mis cet enfant au monde ou non. Mais parfois, on dit que une maman qui grandit l'enfant est plus grande encore que celle qui l'a fait naître. Papa, où se trouve donc notre scooter, dis-moi? Je l'ai donné à Abhishek. Mais pourquoi est-ce que tu l'as donné? Abhishek, Ça ne fait rien si nous n'avons pas de scooter. Nous allons prendre un taxi. Taxi! Taxi! Maman, prenons mon oncle, Tati, Antara et Abhishek avec nous. Mais tais-toi, es-tu devenu fou? Mais pourtant, mon oncle avait l'habitude de me quitter à l'école tous les jours, lui. Mais il nous faisait aucune faveur. Allez, va donc t'asseoir dans la voiture. Salut! Salut. C'est très facile de dire que le Tout-Puissant favorise les gens qui vendent leur scooter pour une voiture. Mais on dirait qu'ils ont vendu le leur pour se mettre à marcher. Papa, tu penses qu'on pourrait avoir une voiture, nous aussi? Oui, pourquoi pas, mon fils? Nous en aurons une. La même que celle qu'ils ont, papa? D'accord.
Taxi! Bon, allez-y. Et toi? Moi, j'irai prendre le bus. Pourquoi? Viens avec nous. Dépose-nous à l'école, Aditya, et ensuite tu iras au bureau. Non, pas de souci. Nous allons dépenser bien trop d'argent. Et le bus me dépose directement devant la banque. Ne vous inquiétez pas, allez-y. D'accord. Au revoir, mon fils. Au revoir, Antara. Écoute, Vidya, je vais déposer Antara à la clinique un peu plus tard. Pourrais-tu bien la récupérer? Peux-tu passer la prendre? Merci. Au revoir. Au revoir, Antara. Samir, tu es déjà prêt? Oui, maman. Et ton petit déjeuner? Je petit déjeunerai au bureau même, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que tu as tant maigri. Combien de fois t'ai-je dit de bien manger? Sinon, je reste avec toi. S'il te plaît. Je vois même tes os qui deviennent saillants. Tu voulais la liberté de vivre tout seul. Mais quand prendras-tu toutes tes responsabilités? Est-ce que tu t'es vu dans le miroir? Tes joues sont toutes creusées. Maman, avant que tu continues ton diagnostic, puis-je partir? Au revoir. Bel endroit. Ton bloc d'appartement est très bien. Merci, papa. J'ai rencontré ton vieil ami. Le colonel retraité. Il est vif pour 80 ans, hein? C'est vrai, papa. Et tu sais ce qu'il a fait? Au début de l'année dernière, il y avait une course de vieux. Il était en tête tout le long de cette course. Il m'a interrogé sur ton planning de noces. Je lui ai dit que j'étais justement venu pour ça. Dis-moi, Samir, où est donc mon thé? Aditya s'occupe de tous les préparatifs du mariage. Et nous avons décidé de rester ici jusqu'à la date de ton mariage. Papa, Aditya passe par des moments très difficiles. Ne t'inquiète pas pour ça. Il fait tout ce qu'il peut pour le mariage, papa. Oui, mais qu'est-ce qui peut être plus important que le mariage de sa sœur? Mais tu ne sais pas tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas discuter. Écoute. Papa, ne t'inquiète pas autant. Fais les arrangements selon la demande que tu lui as faite. Prends ton thé. Oh. Maman, je dois partir. J'y vais. Au revoir, maman. À tout à l'heure. Au revoir, papa. Au revoir, fils. Mange correctement, d'accord, Samir? Je mangerai au bureau, ne t'en fais pas, maman. Il ne m'écoute pas, celui-là. Il mangera, ne t'inquiète donc pas pour ça. Pourquoi es-tu en retard aujourd'hui? Samir, je suis vraiment très content aujourd'hui. Cela me rend très heureux de voir que Vidya accepte Antara. Cela me rend très heureux. Et tu sais que qu'hier, Vidya a fait manger Antara? Tu sais, d'habitude, c'est mon travail de le faire. Mais elle s'est assise avec Antara et nous avons eu une conversation sympa. Samir, qu'est-ce que tu as, hein? Mais pourquoi as-tu endossé mon rôle? Ce n'est rien, Aditya. Tu connais mes parents. Et ils ont décidé de rester là jusqu'à mon mariage. Ah oui? Mais c'est super! Super? Comment super? Tu auras encore plus de problèmes. Tu sais très bien comment est mon père. S'il reste ici, il exigera des choses inutiles. Ne t'inquiète pas, mon pote. J'obtiendrai mon emprunt dans un jour ou deux. Alors laisse-le donc demander tout ce qu'il voudra. Non, Aditya. Tu sais quoi? Mon père voulait savoir comment allaient les préparatifs pour le mariage. Alors? En quoi c'est mal? N'importe qui voudrait le savoir.
Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais pouvoir très bien m'en sortir. Parce que Vidya sera avec moi. Tu sais quoi? Hier, elle a dit à tous les habitants de notre immeuble que si jamais quelqu'un osait s'attaquer à sa famille, elle allait leur rendre la vie difficile. Ça m'a fait tant de bien de l'entendre. C'est comme si ma famille se réunissait. Tu le sais, Aditya, que seulement Vidya peut faire une telle chose. Personne d'autre pourrait. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je me sens libre de mes tracas. Attends un peu. Avec l'argent que j'aurai des ventes, je fais mes ventes jusqu'à 22h. Et avec la somme de mon emprunt, Samir, ça sera suffisant pour le mariage et le traitement de ma petite. T'inquiète pas. Pourquoi t'inquiètes-tu quand je suis là, Samir? Debout. Qu'est-ce que tu as? J'ai dit debout. Qu'est-ce que tu as? Qu'aurais-je bien pu faire sans toi? Très bonne question. Idiot. Merci beaucoup, Aditya. Samir, allons bon. Tu es l'un des miens. Allez.